Mercredi 20 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les membres du gouvernement béninois ont décidé ce mercredi lors de leur traditionnelle séance hebdomadaire en présence du chef de l'État Patrice Talon de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. D'autres décisions ont été également prises au cours de cette session hebdomadaire. On en parle dans ce 19h. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a mené ce mardi 19 septembre 2023 une opération dans les stations-service de la commune d'Abomey-Calavi pour contrôler les pompes à essence. Les détails dans un instant. Arrêté et gardé à vue depuis le 30 août dernier, le fils d'Ali Bongo, Noureddin Bongo et une dizaine de hauts responsables ont été placés le 19 septembre sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 20 septembre 2023 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le président Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'approbation des statuts de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture et la nomination des membres de son conseil d'administration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques et à la création du centre d'assistance psychiatrique de Pomassé et l'approbation de ces statuts et à la nomination des commissaires aux comptes près le service d'aide médicale d'urgence SAMU et près la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans le registre des communications, 2 points ont été examinés. Il s'agit de l'agrément de société au Code des investissements et de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Humbedi, pour plus d'explications. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés sous cette rubrique les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, approbation des statuts modifiés de l'Agence de développement des arts et de la culture et nomination des membres de son conseil d'administration, approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, création du centre d'assistance psychiatrique de Pomassé et approbation de ces statuts, nomination de commissaires aux comptes près le service d'aide médicale d'urgence et près la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, en point 1, agrément de société au Code des investissements. Le Conseil a approuvé les demandes de 3 sociétés sollicitant le bénéfice des dispositions incitatives du régime B du Code des investissements pour le développement de leurs activités. Il s'agit de Machi Sarl, pour son projet d'installation et d'exploitation d'une unité de production d'huile de palmiste à usage cosmétique dans la zone industrielle de Semekpoji. Sonimex FB Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'une ligne de laminage à chaud
dans le cadre de la fabrication de fer à béton à partir de la ferraille recyclée dans la zone industrielle de Semekpoji. Industrie béninoise de granit et services, IBGS SA, en vue de son projet d'ouverture et d'exploitation d'une carrière de concassage de roches dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja. Les facilités ainsi offertes aux dites sociétés induiront la création d'environ 300 emplois permanents, le renforcement du tissu industriel et une plus-value pour l'économie nationale. En point 2, implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général. La mise en œuvre de la présente initiative a pour finalité de développer et d'entretenir chez les jeunes les vertus qui les éloignent des vices. Ce faisant, elle contribuera à terme à la réalisation de l'un des objectifs du Plan national de développement sur la période 2018-2025, visant l'avènement d'un capital humain sain, qualifié et compétitif. Ainsi, les classes socio-éducatives se veulent des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie, au nombre desquels le leadership, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'environnement à travers les éco-réflexes. Ces cours intègrent également des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que les dérives comportementales, la cybercriminalité, etc. En outre, ils seront abordés des sujets se rapportant au travail, à savoir le management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques, la construction d'un plan de vie. De façon concrète, ces classes seront infusées dans les situations d'apprentissage de 4 matières que sont le français, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire et la géographie, ainsi que l'éducation physique et sportive. Cette stratégie permet au système éducatif de maintenir les créneaux horaires actuels et de bénéficier de l'expertise des enseignants des dites matières. Au regard des retombées escomptées pour la jeunesse scolaire, le Conseil a marqué son accord pour la phase pilote qui démarrera dans les classes de 6e à la rentrée académique 2023-2024 dans 20 établissements d'enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain répartis dans les 12 départements du pays. Les ministres concernés en assureront la bonne exécution en vue de garantir son succès. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie d'inauguration du Centre d'information et de coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain le 9 octobre 2023. La célébration au Bénin de la 43e journée mondiale de l'alimentation et de la 27e édition du Téléfood le 16 octobre 2023. La 26e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode le 27 octobre 2023, puis la participation du Bénin à la 10e conférence des parties à la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS et à la 3e conférence des parties au protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac au Panama du 20 au 30 novembre 2023. Je vous remercie. Le mouvement La Sentinelle républicaine a animé ce mardi 19 septembre 2023 un point de presse au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Au cours de cette rencontre, les membres de l'état-major de l'organisation ont reprécisé leur position face aux différentes crises que traversent les pays de l'Afrique subsaharienne et souligné l'importance d'œuvrer à la préservation des acquis démocratiques. Le film de cette rencontre avec Francis Fahmi. L'état-major de la Sentinelle républicaine a effectué une sortie médiatique au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce 19 septembre. Au cours de cette rencontre, les membres de la Sentinelle sont revenus sur la place de l'armée et les coups d'État dans les pays d'Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest en particulier. Partout où il y a eu échec, tout au moins dans le combat de nos élites contre le terrorisme qui s'implante et qui avance en Afrique,
qu'à souligner la responsabilité des élites politiques sans souligner la responsabilité de l'armée de nos différents pays. Parce que c'est à eux qu'il est revenu bien souvent, les militaires, de proposer les plans de riposte. C'est eux qui ont été formés avec les moyens de l'État. C'est à la disposition qu'on a mis les armes pour être les gardiens de la République contre les attaques terroristes. Les régimes issus de coups d'État militaires, nous avions fait l'expérience et nous savions de quoi il s'agit. Et le Bénin est mieux placé pour en parler. Aujourd'hui, la position de notre pays, le Bénin, n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO. Cette rencontre était également l'occasion pour les membres de cette organisation de se prononcer sur la démocratie en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. Le Bénin a été, demeure et sera toujours le pionnier de la démocratie dans notre sous-région et au-delà. En 90, lorsque ce printemps démocratique avait commencé par le Bénin, nous avons été combattus. Il y avait eu de la résistance dans les autres pays. Nous avions tenu. Alors, qui mieux que le Bénin aujourd'hui pour défendre les valeurs démocratiques à travers le continent? Lors de cette sortie médiatique, les membres de la Sentinelle républicaine ont adressé quelques messages à l'endroit de la société civile. La vocation du Bénin, pas plus que celle de la CEDEAO d'ailleurs, n'est pas d'aller faire la guerre au Niger. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec le Niger. Même l'armée au Niger sait qu'elle est prise en otage. Même l'armée. Elle est prise en otage par ceux qui, disposant des engins les plus lourds, non pas en disposant, ayant la charge des engins les plus lourds de la République, s'en sont apparus à un moment donné et ont voulu les déployer contre l'État. Le Bénin, en aucun cas, ne puisse livrer une guerre contre le peuple nigérien. Ce qui réunit le peuple béninois et le peuple nigérien est plus fort que ce qui pourra nous diviser. Et au Niger, nous avions le sien, les Béninois sont au Niger, comme les Nigériens sont au Bénin. Le président Talon, il n'est pas un messie. Il est en train de faire son temps. Et il va partir. Mais si, en complicité avec les ennemis de la nation, nous mettons de feu dans notre pays, c'est nous qui allons nous partager la cendre. Et c'est pour ça que comme un seul homme, nous devons demander à nos frères, à ces aînés, à nos jeunes frères et les femmes qui les suivent de savoir arrêter. Les membres de l'état-major de cette organisation ont enfin affirmé au cours de cette sortie leur désir de voir les différents acteurs apporter leur contribution dans la lutte pour la stabilité dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Je l'annonçais au début de cette édition, des stations-service de la commune d'Abomey-Calavi n'utilisent pas des pompes à essence respectant les normes en vigueur au Bénin. Certaines stations-service ont été épinglées lors d'une opération de contrôle effectuée par l'Agence nationale de normalisation de métrologie de contrôle qualité. Les agents de cette entité ont mis les pompes à essence sous scellé. Selon les informations, les responsables des stations-service ont été placés sous convocation. L'opération de contrôle a été lancée suite aux plaintes des usagers. Ces derniers se plaignent de la quantité d'essence servie dans les stations-service. La rentrée scolaire 2023-2024 a démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 18 septembre 2023. L'inondation causée par les pluies diluviennes dans certains quartiers ont plongé plusieurs écoles dans l'eau. L'environnementaliste Honora Agbotomé expose au micro de Quentin Amon sous les mesures à adopter face à la pluie pour préserver les élèves des gîtes laverts. Suivons ensemble. Et revient aux enseignants aussi. C'est vrai, c'est le rôle des parents, mais comprenons que nos enfants, une fois à l'école, ils retiennent, ils gardent mieux les consignes des enseignants, plutôt même parfois que ce que les parents les disent. Et il faudrait que les parents et les enseignants également y attachent du prix pour leur donner les conduites, la conduite à tenir à la maison, les manières, les comportements pour ne pas tomber malade. Il faut que les enseignants reviennent sur ça et c'est important. Et pour le bien-être de nos relais de demain surtout.
Le public de Cotonou peut visiter l'exposition d'une collection de masques Guélédé au Bruxelles Café, une exposition ouverte depuis le samedi 17 septembre à l'occasion du lancement de la Belge Vaudou, une bière brassée par un Béninois vivant en Belgique. Le reportage est signé Kales Kitome. Bonsoir, bienvenue au Bruxelles Café pour la présentation d'une bière belge brassée par un Béninois qui s'appelle la Belge Vaudou. Les clients du Bruxelles Café de Cotonou ont l'opportunité de découvrir une centaine de masques Guélédé et des sculptures anciennes. Une exposition faite pour accueillir une œuvre d'un Béninois, la Belge Vaudou, une bière brassée par un Béninois vivant en Belgique et qui est bien reçue par les connaisseurs. Ça a été une belle découverte et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je pense que je dois reconnaître que quand même avec les trucs locaux, on peut faire de très bonnes choses ici au fait. Bon, franchement, si on me l'avait servi sans la bouteille, ça n'a rien à envier. Je n'aurais pas su faire la différence. Aujourd'hui j'ai eu le plaisir de finalement goûter la bière tant attendue au Bénin, la Belge Vaudou. C'est intéressant de finalement goûter un produit avec des produits qui viennent d'ici et c'est très bon. Une bière de qualité, ça équivaut au Duvel, aux plus grandes bières belges. Cette exposition de masques du pays Yoruba pour accepter la Belge Vaudou dans le patrimoine béninois. La Belge Vaudou qui est produite par un Béninois qui vit en Belgique et du coup fait la promotion de la bière Belge Vaudou en rapport avec le Vaudou et les masques Guélédé. Donc on a choisi des masques Guélédé pour accompagner cette bière Vaudou. C'est une collection privée de M. Justino de Medeiros, qui est antiquaire, il est béninois. Et c'est les œuvres privées à lui qu'il a collectionnées sur des années, une quarantaine d'années, que nous avons commencé par exposer à partir de ce soir. Les masques que nous exposons, c'est en général des masques Guélédé qui viennent de Kové ou de Kétou, de Sakété Poubelle. Donc en général, c'est que Guélédé ce soir. Bruxelles Café de Cotonou introduit la Belge Vaudou avec une série d'expositions qui commence par les masques Guélédé. Suivront d'autres expositions artistiques. Parlons société. Dans cette édition, la polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, El Hadj Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, expose l'interprétation de la polygamie selon la religion musulmane. Il est au micro de Francis Fahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4, s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit,
fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Toujours concernant la polygamie, il est à noter que cette union nécessite certaines conditions et prédispositions. Bachirou Lassissi les évoque toujours au micro de Francis Fahmi. Parmi les conditions, nous l'avons déjà évoqué, c'est les moyens. S'il a les moyens, il peut en prendre 2, 3, jusqu'à arriver à 4. La condition de ne pas la prendre, c'est lorsqu'il a peur d'appliquer la justice entre les deux femmes. Et cette justice va jusqu'au-delà, parce que nous avons tendance de comprendre la justice à un thème d'égalité. Or, ce qui n'est pas la réalité dans le Coran. L'égalité est différente de la justice. Disons par exemple que j'ai 2 femmes, 2 épouses, et que pour le petit déjeuner, l'autre m'a dit qu'elle a besoin de prendre de la bouillie, et que l'autre a dit non, qu'elle a besoin de prendre du thé. Je vois, le coût de la bouillie peut-être ne sera pas le même que le coût du thé. Et lorsque je donne le même montant à les deux, peut-être ce que l'autre va prendre seulement pour acheter de la bouillie en plus des gâteaux pour boire et pour être rassasié, l'autre peut-être va trouver seulement uniquement de l'eau chaude et il va même plus retrouver les autres condiments à mettre dans le thé jusqu'à arriver à aller au pain. C'est pourquoi ici maintenant, la justice est demandée que tout le monde soit satisfait. C'est que tout le monde mange jusqu'à sa faim. Donc l'autre a pris de la bouillie, elle est rassasiée. Peu importe qu'est-ce qu'elle va dépenser, l'autre va utiliser aussi son argent, ses moyens pour être rassasié lorsqu'il va prendre le thé. Ou bien je donne un autre exemple pour éclaircir la situation. J'ai des boules d'acassa à donner. L'autre, c'est 3 boules d'acassa, il va manger pour être rassasié. Et l'autre va aller jusqu'au-delà de 5. Mais si je lui ai dit non, je vais vous donner 2, ou bien 3, je vais faire rassasier une autre et l'autre va rester toujours affamé. Donc c'est ces conditions que nous pouvons souligner. Quelle est la situation qui peut pousser l'homme à penser à 2 femmes? Bien sûr, parce que l'islam ne nous a pas forcé de prendre 2. Mais il a dit, mais si nous voyons que nous sommes dans le besoin, il peut y arriver que l'islam a vu que l'homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Peut-être je peux le dire de cette manière. Parce que l'islam ne veut pas que lorsque tu as une femme à la maison et que tu triches au dehors, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, nous accusons seulement les femmes d'infidèles, c'est-à-dire la femme n'est pas fidèle, et que nous pouvons rester infidèles. C'est que lorsque j'ai ma femme à la maison, je l'oblige à rester sous mes ordres, elle ne doit pas chercher un autre copain, mais tant que l'homme, lui, il a sa femme à la maison, lui peut en prendre au dehors, ce qui n'est pas normal en islam. Donc tout le monde, si ce mari sait que en dehors de sa femme à la maison, il n'a plus besoin d'un autre bureau, comme nous avons l'habitude de le dire, au dehors, qui va le faire satisfaire ses besoins, surtout ses besoins sentimentaux, alors c'est catégoriquement permis pour lui de rester sur une seule femme, s'il en veut. Mais s'il voit que non, il ne peut pas être satisfait avec une seule femme, et donc alors il a le plein droit, le choix de choisir une, 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Cette édition se poursuit loin de critiquer l'islam, mais plutôt que de faire un rapprochement entre l'islam et la tradition ésotérique du Fa. Sylvain Kouassi nous plonge dans l'origine de cette religion qui n'est rien d'autre qu'une tradition ésotérique du patriarche Abraham, le père des 3 religions, à savoir le judaïsme, la religion chrétienne et la religion musulmane. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus d'explications. J'ai quand même dit qu'il soit mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam. C'est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam. Vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas l'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais
qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. Dans la religion judaïsme, dans la religion chrétienne, l'islam. Abraham a 2 fils. 2 fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils, né de Agar, sa servante, qui est Ismaël. Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est l'islam. Donc, on parlera de l'islam, d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc, la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne tous qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont les dieux aussi de l'islam, de 3 religions abrahamiques. Qui est ce Dieu? On va le dire A, l'ancien de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on aura le mot 1. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu 1, l'ancêtre du Dieu 1, qui est le Dieu d'Abraham et ses 2 enfants, à l'origine. Et le Dieu 1, sans monter trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie de parler du Dieu 1. Le Dieu 1 est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu 1. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand on nomme Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que toutes les peuples du monde, toutes les choses du monde nomment Dieu. C'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le phare, qui est l'étoile à 8 branches. C'est le seul qui a dit, issu du génie solaire, l'étoile à 8 branches. On le voit. Mais quand on prend le bâton de ruban, on voit toujours l'étoile à 8 branches qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des phares, ce sont des étoiles à 8 branches, qu'on nous nommons en Égypte antique les Anunnaki. Donc quand on parle du tournoi de Anunnaki, on parle du tournoi des signes de phare de la constellation qu'on appelle la constellation qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc je pense que j'ai cité le débat déjà. Donc le Dieu 1, les tribunaux se retrouvent dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah. Quand on fait un voyage en Jérusalem, à la mosquée, la grande mosquée de la Rochée, la grande mosquée de l'islam, la grande mosquée de la Rochée, on va se bâtir sur le symbole des 8, donc 8, quelle étoile à 8 branches. Hors de nos frontières au Gabon, Nouroudine Bongo, le fils de l'ancien président Ali Bongo, est en prison. Il a été entendu par le procureur, puis par une juge d'instruction hier mardi 19 septembre 2023. Une dizaine d'euros responsables ont été également entendus par le procureur. Ils avaient été arrêtés après le coup d'État du 30 août 2023. La plupart étaient également accusés de haute trahison contre les institutions, détournement de fonds publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président. Pour rappel, le fils d'Ali Bongo, Nouroudine Bongo, avait été coordinateur à la présidence puis conseiller stratégique de son père au parti PDG et certains le présentaient comme un successeur potentiel. Les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont annoncé déposer les armes ce mercredi 20 septembre 2023 dans le cadre d'un cessez-le-feu avec l'armée azerbaïdjanaise. Ils négocieront dès jeudi la réintégration de cette région disputée à l'Azerbaïdjan, à en croire le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Un accord a été conclu sur le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l'Arménie et sur la dissolution, le désarmement complet des formations armées de l'armée de défense du Haut-Karabakh.
Parlons sport à présent. Dans la soirée d'hier mardi, la maison de handball à Cotonou a servi de cadre pour la cérémonie de lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF au profit de la deuxième promotion. Cette nouvelle formation s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France au Bénin. Colombe Oussou pour le reportage. Elles sont 36 femmes réunies à la maison du handball pour la deuxième partie de la formation en licence D d'entraîneurs dans le cadre du projet sport au féminin. Formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence D IHF est le thème choisi pour cette section dont le formateur promet s'investir pleinement pour l'atteinte du résultat escompté. À l'issue de cette seconde session, nous aurons la lourde responsabilité d'étoffer un groupe restreint qui sera proposé pour la licence D, sachant que la Confédération africaine de handball et l'IHF pilote ce dispositif si je ne fais pas d'erreur. Je vais m'investir pour qu'à la fin de la semaine, on puisse avoir un contingent de stagiaires qui ira à la licence D dans de très bonnes conditions. Et j'espère que de ce fait, le niveau du handball béninois aura des effets très très positifs très rapidement. Des conseils sont prodigués à ces stagiaires afin qu'elles puissent profiter de la formation pour en tirer le meilleur. Je vous convie à suivre scrupuleusement ce que vous dira l'expert. Il n'a pas été choisi pour le plaisir d'être ici. Il est là parce que la fédération sait qu'il peut faire le travail. Et ce que nous voulons en retour, c'est justement votre disponibilité. Et lorsque nous parlons de disponibilité, ce n'est pas le facteur temps. La disponibilité, c'est aussi la capacité à intégrer et à s'intégrer. La capacité à appréhender ce qu'on vous livre comme information, ce qu'on vous livre comme formation. La capacité pour chacun de vous, donc, ensuite, à pouvoir le rendre. Et la capacité pour chacun de vous à le rendre de sorte à pouvoir justement gravir cette grande marche qui vous emmène vers la licence D. Je vous remercie pour votre disponibilité et je salue votre volonté, votre courage. Votre espoir, c'est de voir plus de femmes briguer la hiérarchie, les postes les plus importants dans le cercle de décision. Nous espérons vivement que la formation vous sera bénéfique, d'abord pour votre propre développement personnel, mais aussi professionnel, afin que vous soyez parmi les meilleurs qui pourront avoir cette licence D-là et représenter notre pays à de grandes instances comme la IHF. Le projet sport au féminin suit son cours au handball. La formation va durer 6 jours pour prendre fin le lundi 25 septembre prochain. Au terme de la cérémonie, le formateur et expert de la Fédération internationale de handball, Gilles Malfondé, s'est exprimé sur les objectifs et ses attentes à l'issue de la formation. Des propos recueillis par Colombe Oussou. L'objectif, il est multiple. Il y a 4 points. Le premier, c'est qu'il faut vraiment qu'elles aient la connaissance technique du handball. C'est quoi le handball? C'est quoi l'activité? Qu'on parle le même vocabulaire, qu'on ait les mêmes références. Ça, c'est vraiment primordial aujourd'hui dans tous les sports mondiaux. Le deuxième point, c'est qu'on puisse les évaluer par rapport à la session 1. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette formation, la session 1 et la session 2 vont fermer un groupe et on retiendra que quelques-unes pour aller à la licence D. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'il y ait une forme d'évaluation sur ce qu'elles sont capables de faire. Le troisième point qui me paraît vraiment très très important, c'est qu'on leur donne l'envie d'entraîner. Transmettre la passion et l'envie d'encadrer, d'animer. C'est vraiment très très important et je crois que c'est 80% du travail d'un formateur. Donner envie à quelqu'un d'aller se former. Et ensuite, le dernier point qui est très très important, c'est que dans toutes leurs structures où elles sont, qu'elles soient dans les sections sportives, dans les clubs, certaines en activité comme prof de PS, c'est leur amener des clés, des recettes, des solutions aux problèmes qu'elles pourraient vivre quotidiennement et que dès la semaine prochaine, dès mardi ou mercredi, elles aient des solutions à apporter à leurs problèmes du jour. À l'issue de cette session, avec le premier groupe de 38 stagiaires, il y en a 36 sur cette session-là, on va déterminer un groupe qui seront les plus aptes à aller décrocher la licence D. Cette licence D étant organisée par la Confédération africaine et l'International Handball Federation. Ça veut dire qu'elles ont aussi un petit challenge,
c'est de montrer qu'elles ont les réelles capacités pour aller sur cette licence D. Et c'est qu'à partir du moment où la licence D sera organisée au Bénin, je pense, ou en novembre, ou en décembre, ou en janvier prochain, qu'elles seront en capacité de décrocher le fameux sésame. Là, mon attente, c'est de trouver des gens qui soient motivés. Je vais tout faire pour identifier les personnes qui sont les plus volontaires et motrices. Et moi, j'attends en retour qu'elles m'apprennent des choses, qu'elles me montrent des choses, qu'au Bénin, on soit capable d'avoir une spécificité, une identité nationale dans l'encadrement sportif féminin, avec toutes les valeurs qui sont véhiculées à la fois dans notre discipline, le handball, à la fois qui sont véhiculées et pilotées par les instances gouvernementales sur des vraies valeurs, sur l'unité nationale, sur des unités techniques, sur la volonté de féminiser, de se surpasser, de concilier le sport et être une femme, et être une mère. Je trouve que j'attends que ces personnes-là me montrent qu'à l'instar des hommes, elles sont capables de produire exactement la même chose, et je n'en doute pas. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.